Alors nous sommes au niveau du centre opérationnel. C'est ici qu'on coordonne toutes nos activités d'enregistrement. TASDIL est une application développée par Technidev pour l'Agence nationale de titres sécurisés, ANAT. Elle permet d'enregistrer les enfants de moins de 3 mois, c'est-à-dire les enfants dans le délai légal, et les enfants hors délai, c'est-à-dire ceux qui dépassent maintenant les 3 mois. Le bureau d'état civil TASDIL est installé partout dans les hôpitaux à N'Djamena et dans les provinces également. Depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré 49 064 naissances, dont 22 905 filles et 26 159 garçons dans le délai légal. Vu le nombre élevé des enfants et surtout des élèves n'ayant pas d'acte de naissance, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, avec l'appui de l'UNICEF et en coordination avec l'Agence nationale du titre sécurisé, a décidé de lancer une campagne de régularisation dans les écoles de la ville de N'Djamena. Alors je vous invite à suivre le processus d'enregistrement. Selon l'objectif de développement 16.9, d'ici à 2030, garantir à toutes une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances. La solution à la digitalisation de l'enregistrement à l'état civil TASDIL est aujourd'hui un outil incontournable en matière de délivrance des actes de naissance sécurisés au Tchad. En vue d'enregistrer 100% des élèves tchadiens sans identité, une grande campagne nationale de régularisation des actes de naissance sécurisés dans les établissements scolaires de la ville de N'Djamena a été lancée par le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui de l'UNICEF Tchad et de l'Agence nationale des titres sécurisés et mise en œuvre par Technidev. Objectif, donner la possibilité aux enfants de se munir de leurs droits fondamentaux et sociétal qui est celui d'avoir une identité dès la naissance. Comment cette campagne est mise en œuvre? Quelles sont les étapes clés? Qui sont les bénéficiaires? Faisons une immersion dans les coulisses afin de mieux comprendre le processus de la dite campagne. Lancée le 1er février 2024, la campagne de régularisation se décline en plusieurs étapes. La première est celle de la collecte des données dans les différents établissements scolaires. Les agents de régularisation vont à la rencontre des responsables des écoles et leur expliquent le bien fondé du projet tout en précisant le rôle du personnel administratif et leur mission. Passer les messages aux élèves, comme ça les élèves ils prennent ça, ils amènent ça à la maison et les parents ils vont essayer de remplir de manière correcte et lisible. S'il y a des informations qui sont manquantes, vous pouvez les appeler pour qu'ils vous donnent les informations et compléter les. Date dédiée, d'abord quand la directrice elle remplir information وده هنا الالف وده هنا الاب وهنا الام كان جابوا لكم انتوا خلاص تنادونا ونجي نشيلوا الناس بينني وخمام كله عندنا gratuit. Après la collecte, place au dépouillement et traitement des données. C'est la deuxième étape. Les agents de la dite équipe procèdent au travail de contrôle qualité, de codification et d'attribution de numéros d'identification aux différentes fiches avant d'envoyer à la saisie. Pour rappel, chaque établissement a un code unique inséré dans le système. Cap sur la troisième étape qui est consacrée à la saisie des fiches. Avant de commencer le travail, je tiens à vous féliciter pour le travail qui a été effectué hier. Je sais que la journée d'hier était vraiment dure, mais on avait pu quand même atteindre l'objectif qui a été fixé. Et l'objectif était d'enregistrer 5300 fiches. Et là, je tiens à vous féliciter. Applaudissez pour vous-même. Ok, merci beaucoup. Alors, l'objectif est toujours le même. Nous avons toujours un quota à atteindre. Pour cela, aujourd'hui, nous allons dépasser un peu l'objectif d'hier. Donc, chacun doit enregistrer au moins 130 fiches, ce qui nous fera au moins 5500 fiches aujourd'hui. Voici le premier lot de fiches que le service de déploiement nous a envoyé ce matin. Donc, chacun prend une partie et commence la saisie.
L'opération de saisie se passe en 3 étapes. Premièrement, les agents s'assurent que les informations qui sont dans la fiche sont correctes ou soit ils renvoient ça pour qu'on les modifie. Et si les informations sont correctes, ils passent maintenant à l'étape 2 qui consiste à la saisie en question. Donc, ils s'assurent également que les informations qui se trouvent dans la fiche sont bien saisies dans l'application. Ce tableau sert de suivi de performance. Donc, c'est ici qu'on peut contrôler toute la salle. On voit combien de fiches ont été enregistrées par jour et combien de fiches ont été enregistrées par un agent. Donc, au total, par jour, un agent doit enregistrer au minimum 130 fiches. Quand les agents finissent de saisir les fiches, ils envoient au service de scan. Ils scannent et puis ils nous renvoient maintenant les données scannées. Et c'est en ce moment qu'on peut les valider. On vérifie est-ce que les données qui ont été scannées sont les mêmes par rapport à ce qui a été saisi. Et en ce moment, ils peuvent les valider ou soit les rejeter en cas des erreurs. Ensuite, visitons l'équipe du scan. Celle-ci s'occupe de la numérisation des fiches, la vérification et la validation. La première, c'est la récupération des fichiers saisis ou des fiches saisies. Une fois récupéré, la deuxième étape, c'est vérifier si les nombres sont bien ordonnés, nombre de séries. Après avoir vérifié, on va les numériser ici avec le scanner. Une fois scanné, on vérifie encore s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de manque ou des pages vides qui apparaissent parfois, on supprime. Une fois scanné et vérifié, on va enregistrer dans la base de données. La dernière étape, on va le télécharger sur la plateforme pour synchroniser avec les fiches saisies. Pour valider, il faut les fiches saisies et les fiches numérisées pour vérifier si les informations sont correctes. Les fiches ayant suivi tout le processus de traitement, codification, saisie et scan sont automatiquement envoyées aux archives. Pendant la mise en œuvre de la campagne, une équipe de l'ANAT et de l'UNICEF ont effectué une visite dans les locaux de Technidev où se déroulent les activités afin de constater l'état d'avancement des travaux. Ils ressortent de cette rencontre avec un sentiment de satisfaction. Grâce à cette campagne dont l'objectif est d'enregistrer les élèves des établissements de la ville de N'Djamena, 52 649 enfants ont été enrôlés à ce jour. Ce travail a été fait avec beaucoup d'exigence et de précision, ce qui nous a permis d'atteindre cet objectif. Alors, nous invitons les parents à aller dans des guichets d'enregistrement d'état civique pour déclarer leur enfant. Donc, chaque enfant doit avoir un acte de naissance.